se mobilise également. Dans ce dernier épisode consacré à notre série sur la crise au centre du Mali, nous irons à la rencontre du Sakarouz, du agréable, un slameur malien. L'horizon est noir, l'amalgame aussi. La paix provisoire, la Ville malienne, certains artistes se mobilisent également. Dans ce dernier épisode consacré à notre série sur la crise au centre du Mali, nous irons à l'image des membres de la société civile malienne, certains artistes se mobilisent également. Dans ce dernier épisode consacré à notre série sur la crise au centre du Mali, nous irons à la rencontre de Sakarouz, du agréable, un slameur malien. L'horizon est noir, l'amalgame aussi. La paix provisoire, la raison aussi. Le chant de l'entente est faible, les esprits imperméables. L'obscurantisme joue son chef, les points cardinaux sont introuvables. On perd le nord, tellement concentré sur le sud. Le centre est presque mort, l'est et l'ouest ruminent leurs inquiétudes. Sur les mensonges qui nous diabolisent, les ethnies poussent les cornes. Les yeux perdus dans leur humeur, les consciences chopent le vertige profond. Quand l'arbre a les racines qui meurent, la sève ne nourrit plus le tronc. Dans les va-et-vient de nos doutes, c'est le diable qui s'installe, transformant nos routes en des périlleuses spirales. Sa queue entre nos doigts, notre incompréhension l'attire, parce qu'on a fait le choix de désormais nous assujettir, de les laisser nous faire peur pour grandir leurs entreprises, de tromper nos cœurs dans les accusations qu'on ethnicise. Pendant qu'ils tuent nos frères, nous cherchons leur ethnie. Pendant qu'ils nous font la guerre, nos préjugés nous calomnient. Ils ne voudront jamais qu'on se réveille pour prendre conscience de l'enjeu. Mais quand nous ouvrirons les yeux, on verra le mensonge de leur vérité. On comprendra le dessein hideux du pourquoi ils veulent nous diviser. Faisons beaucoup attention à la psychose qu'ils véhiculent. Ils veulent diviser la nation et rendre mon peuple ridicule. Quand ils disent un village Peul attaqué par les chasseurs d'Ogon, on doit comprendre que ce qu'ils veulent, c'est de corrompre notre jargon. Quand ils disent un village d'Ogon incendié par des terroristes Peul, on doit comprendre que le fond, c'est de nous faire croire ce qu'ils veulent. Un chasseur ne tue que du gibier. Le Peul n'est pas une biche à ce qu'il paraît. Alors s'il arrive qu'il se fasse tuer, ne dites pas que c'est un dozo d'Ogon qui l'a fait. De grâce, un Peul n'est pas un terroriste. Son bâton non plus n'est pas une Kalachnikov. Et s'il arrive que l'un d'eux soit sous influence djihadiste, peut-être qu'il a la place de son cerveau de la morve. Mais nous donnons libre cours à la haine. Les langues enfouissent les bombes sous les turbans. Peul et Dogon deviennent parents à Ben Laden. Un terroriste est un malade qui veut détruire tous les hôpitaux, qui veut mourir dans une fusillade parce qu'il est incapable de desserrer les taux. Il ne veut pas affronter la misère. C'est pourquoi il est si fier de mourir. Il est prêt à nous faire la guerre parce qu'il a mal de nous voir sourire. C'est celui qui trouble la cité pour défendre sa cause perdue d'avance, mais qui veut nous faire gober que Dieu l'a choisi pour assurer sa défense. C'est celui qui veut que le lait du Peul ne sert plus au menu du Dogon et que le couscous du Dogon indispose le Peul et le fasse sortir de ses gonds. C'est celui qui brûle un village pour enflammer le cœur de toute une nation, qui multiplie les actes de pillage pour que l'union vole dans les éclats des accusations. C'est ce journaliste qui se sert de l'amalgame pour faire acheter son journal, qui utilise à mauvais escient les drames pour se nourrir de notre mal. C'est ce citoyen qui accuse Netini pour justifier son manque d'analyse, qui se perd dans la cacophonie des interprétations qu'on diabolise. C'est cet activiste qui balance une information sans mesurer les conséquences, qui manipule l'opinion de la nation pour le plaisir d'avoir de l'audience. C'est ce religieux qui attise la haine en prétextant les discours coraniques, qui utilise le nom de Dieu sans gêne pour défendre sa cause satanique. De lui, je voulais avoir peur. Mais celui qui a peur ne vit pas. La peur corrompt la bonne humeur et la pulvérise de l'odeur du trépas. Ils veulent qu'on arrête de vivre, qu'on fasse allégeance à leur folie, que notre homme qui doit nous suivre constitue pour nous une éternelle phobie. Ils veulent que nos rêves soient hantés par Boko Haram et que chaque soleil qui se lève regarde périr nos âmes. Mais tant que nous resterons soudés, ils ne pourront jamais nous diviser. Mais si un grain de riz prend le risque de se désolidariser, il tombera par le pas du couscoussier. Malien, fara ɲɔgɔn kan de ye finikisɛ bali ka bɛn ɲinti wo fɛ. N'an ma fara ɲɔgɔn kan, an bɛ nimisa. Voilà. Je n'ai pas la prétention de pouvoir slammer comme Sakarouz, mais il est important aujourd'hui de désarmer nos mots afin de faire vivre au centre du Mali la paix qui a toujours régné dans cette zone. Merci de nous avoir suivis sur les haut-parleurs et à très bientôt pour d'autres vidéos.